maintenant passer à la représentation des nombres réels, qui peut se faire de 2 façons différentes. Tout d'abord, la notion de ce qu'on appelle la représentation en virgule fixe. En fait, la représentation en virgule fixe, elle est très pratique parce qu'en fait, elle va utiliser un système de calcul qui se base sur des entiers. En fait, une représentation en virgule fixe va pouvoir utiliser toutes les additions, multiplications, soustractions, divisions qui se font sur des entiers classiques, mais cette fois pour représenter les nombres décimaux. C'est donc quelque chose d'assez efficace. Et tout ce que l'on va faire, en fait, c'est que dans la représentation de notre entier, on va positionner une virgule. Donc, au lieu d'avoir le plus à droite un 2 exposant 0, un plus à droite, un 2 plus exposant 0, puis un 2 exposant 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, pour arriver à notre représentation sur un octet. Cette fois, on va décider que sur la partie droite, on va avoir des choses qui sont des exposants négatifs. Donc 2 exposant moins 1, c'est-à-dire grosso modo un demi, 2 exposant moins 2, un quart, 2 exposant moins 3, un huitième, 2 exposant moins 4, un 16e. Et puis, de l'autre côté, on va retrouver nos exposants positifs, 2 exposant 0 qui vaut 1, 2 exposant 1 qui vaut 2, 2 exposant 2 qui vaut 4. Alors, vous voyez que dans cette représentation, puisque ici, on est sur 7 bits, mais on pourra représenter sur 8 bits, plus on va vouloir de précision dans la partie décimale, et moins on va avoir de précision dans la partie entière, puisqu'on va positionner la virgule où on veut. Ce qui est important à comprendre, pas forcément évident, c'est que c'est le développeur qui, dans ce système-là, va choisir où est-ce qu'il veut positionner la virgule. Et donc, dans tous ces calculs, il prendra ce décalage, et on est vraiment sur un décalage binaire, il le prendra en considération. Mais pour le microprocesseur, en fait, on ne va faire que des calculs sur des entiers. En fait, ça revient à dire que je vais prendre mon nombre à virgule, si j'étais en base 10, par exemple, et je veux faire 0,5 plus 0,5, voilà. Et au lieu de faire un calcul avec des 0,5, je vais me dire, en fait, je vais tout multiplier par 10. Et donc, je vais faire 0,5 fois 10, ça vaut 5. Mon autre 0,5 vaut 5. Donc, je vais avoir 5 plus 5, ça va valoir 10. Et ensuite, je pourrais diviser ce résultat par 10 pour obtenir la valeur entière. Et donc, ça va bien faire 1. 0,5 plus 0,5, ça fait 1. 5 plus 5, ça fait 10. Si je divise par 10, ça fait 1. C'est ce principe-là qu'on va appliquer. Un élément qui est important, c'est qu'on a l'habitude en base 10 donc d'avoir une précision qui est un dixième, un centième, un millième. Là, on est en base 2, donc la précision qu'on va avoir va être un demi, un quart, un 16e, un 32e, ainsi de suite. Donc, quand on va représenter l'information ensuite en base 10 à l'écran pour qu'elle soit lisible par l'humain, on va avoir des précisions qui peuvent être, on va dire, un peu variables. Donc, pour faire une conversion de la base 10 vers la base 2, en fait, on va pouvoir réutiliser exactement ce qu'on a vu précédemment, reprendre un peu l'algorithme d'Euclide, mais cette fois, sur la partie décimale, au lieu de faire une division par 2, on va faire une multiplication par 2. Donc, par exemple, ici, j'avais 8125 que je représentais. Donc, je vais prendre ma partie décimale, 0,8125, je vais multiplier par 2, ça fait 1,625. Et là, la partie entière va représenter le bit qui m'intéresse. Et donc, le reste de cette division, donc 0,625, je vais le remultiplier par 2. Et dans ce cas, je vais trouver 1,25. Donc, je vais encore une fois garder le 1. Il va me rester 0,25 que je multiplie par 2, qui va me donner 0,5, qui fait que cette fois, j'aurai un 0. Et 0,5 fois 2, qui va me donner un 1. Et donc, eh bien, la partie décimale de mon nombre, le 8125, va s'écrire 1101. Et la partie entière va se coder comme on a vu précédemment, donc pour le 5, cette façon. Donc là, on a notre nombre, mais si on regardait bien, ce que je voulais vous dire, c'est que si je prenais le nombre 58 125 et que ce nombre-là, je le codais en base 2, puisque pour le coup, là, ça tombe juste, on devrait trouver 101 1101 comme valeur binaire. Alors, le problème, c'est que quelque chose qui est fini en base 10 peut devenir infini en base 2, et l'inverse serait aussi vrai. C'est-à-dire que par exemple, 1.2, si je veux le coder, j'aurai 0,2 fois 2 qui donne 0,
qui me fait que j'aurai ensuite un 0,4 fois 2 qui est encore 0, qui donne un 0,8 fois 2 qui donne un 6, ainsi de suite. Et vous voyez qu'en fait, on arrive sur un pattern qui se répète. Un petit peu comme quand on prend 10 et qu'on le divise par 3, d'accord? On a une infinité de 3. Ben là, ici, on a un pattern qui va se répéter à l'infini. Et donc, ça veut dire que 1,2 ne peut pas être représenté en virgule fixe sous une forme binaire qui va être finie. Donc, on aura toujours une approximation de 1,2 dépendant du nombre de bits qu'on va choisir d'attribuer à la partie décimale. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte dans les conversions. On n'a pas forcément une égalité entre ce qu'un utilisateur va saisir, c'est-à-dire 1,2, et la façon dont il va être encodé. Donc à partir du moment où on a des nombres décimaux, on peut avoir une différence entre l'un et l'autre. On a une autre représentation qui est la représentation de nombres flottants. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette représentation-là? C'est que vous avez vu dans l'exemple avant, on était obligé de fixer la partie entière et la partie décimale. Donc si je dis par exemple que j'ai 8 bits pour représenter l'information et que je décide de mettre 4 bits pour représenter la partie décimale, ça veut dire qu'il ne me reste que 4 bits pour représenter la partie entière. Donc je peux représenter que des nombres qui sont entre 0 et 16, globalement. Et en termes de précision, c'est pareil, je ne peux pas représenter les nombres qui soient tout petits, puisque le maximum de précision que je puisse avoir, ça va être 1 sur 16, 1 16e. Donc si je veux représenter des nombres très grands, je pourrais les représenter potentiellement qu'avec une partie entière assez large. Et si je veux représenter des nombres très petits, il faudra que je les représente avec une partie décimale très large. Et donc, il me faut beaucoup de bits pour arriver à faire ça, voire je n'ai pas d'équilibre qui soit correct. Donc, l'idée des nombres en virgule flottante, c'est de dire qu'au lieu d'essayer de représenter les nombres qu'on avait précédemment, on va les représenter sous la forme suivante. On va avoir un bit qui va être utilisé pour le signe, on va séparer, puisque cette fois, les nombres en virgule flottante, on fera des calculs de façon un peu différente les uns que les autres. On va représenter une mantis, c'est-à-dire une partie qui représente, on va dire, les digits significatifs du nombre qu'on veut. Et puis cette fois, la virgule, on va pouvoir la placer n'importe où dans ce que l'on a fait. Et c'est pour ça qu'on a 2 qui est fixe, puisqu'on est sur une base de 2, mais on a n qui est là une variable, et qui est la puissance par laquelle on va multiplier cette mantis. De cette façon-là, si je veux représenter des nombres qui sont d'une valeur très élevée, eh bien, je pourrais utiliser un n positif très grand. Et si je veux représenter des nombres qui sont tout petits, je pourrais représenter un n qui va pouvoir être négatif. Et donc, qui va pouvoir représenter des choses très faibles. Alors, donc, ce bit de signe, on va le rencoder sur un seul bit. Il vaudra 0 pour le positif, 1 pour le négatif. Donc, en regardant le bit de poil plus fort sur un nombre en virgule flottant, on peut savoir s'il est positif ou négatif. Ensuite, on va coder l'exposant. On va le coder selon le type d'encodage. Donc, si on est sur un float ou si on est sur un double, on va représenter l'exposant sur 8 bits ou sur 11 bits. Voilà. Et puis, la mantis, elle va utiliser le reste. Donc, si on est sur un float, on aura 23 bits pour la mantis. Et si on est sur un double, on aura 52 bits pour la mantis. Et ça, c'est une représentation qui est universelle, cette représentation double et float, qui est standardisée et qu'on va pouvoir retrouver un peu partout. Vous voyez que les représentations, elles tiennent sur 32 bits et sur 64 bits. L'objectif, c'est qu'elles puissent rentrer dans des formats de stockage classiques ou dans des registres de taille classique. Par contre, le calcul va être un peu spécifique, puisque si on veut faire une addition, là, ce ne sera pas l'additionneur classique, puisqu'on va prendre en compte le décalage lié à l'exposant. Et donc, on va utiliser pour ça une unité de calcul spécifique à l'intérieur du microprocesseur qui s'appelle l'unité de calcul en virgule flottante. Pour les microcontrôleurs qui n'en possèdent pas, c'est le cas de l'Arduino que nous avons utilisé par exemple, ça veut dire que ça va être du logiciel qui va réaliser ce calcul-là. Et le calcul est assez complexe, donc ça va prendre beaucoup de processeurs pour arriver à faire un résultat qui soit bon. Donc les calculs en virgule flottante sont lorsque le hardware n'existe pas pour le calculer de façon indépendante, ce sont des calculs qui sont très gourmands en termes de CPU. Et donc sur un microcontrôleur, on va plutôt éviter de les utiliser et on préférera faire des calculs en virgule fixe dont on a parlé précédemment. Sur un ordinateur moderne qui comprend des unités de calcul en virgule flottante, le calcul en virgule flottante sera beaucoup plus précis et tout aussi rapide. Donc,
Si on veut, représenter le nombre 5,8125, on va déjà devoir déterminer son bit de signe. C'est un nombre positif, il vaudra 0. Ensuite, on va, représenter notre nombre en binaire. Donc on l'a fait tout à l'heure et on se rappelle que la valeur c'était 101,1101, d'accord? Et ce qu'on va faire en fait, c'est que pour calculer notre exposant, on va toujours se ramener à 1, quelque chose. Donc on va chercher quelle est la puissance de 2 qui nous permet d'avoir un 1 en tête. Et on gardera toujours un 1 en tête. Parce qu'en fait, cette opération-là va nous permettre de gagner un bit dans notre représentation. Puisque comme on aura toujours un 1 en tête, on pourra l'éliminer. Donc on va aller chercher quel est le décalage puissance de 2 qui nous amène à 1 en tête. Donc si j'ai 2 exposants 1, j'aurai 10,1110,1. Et si j'utilise 2, j'aurai 1,011101. Donc c'est bien 2 exposant 2 qui va nous permettre d'arriver sur la représentation qui nous intéresse. Donc maintenant, on a une mantis qui s'écrit 1,011101 et on a un exposant qui vaut 2. Avec ces deux informations, on peut donc retrouver notre nombre, puisque le calcul qu'on ferait, c'est de dire je décale ma virgule de 2 positions puisque mon exposant est 2 et je retrouve mon 101,11,01. Maintenant, quand on va vouloir coder ça, puisque toutes nos mantis commencent par un 1, on n'a pas besoin de coder cette information-là. Et donc, par conséquent, notre mantis deviendra 0,111,01, ce qu'on représente en dessous. Comme notre mantis fait 23 bits, voire 52 bits, pour tous les autres bits, on va remplacer ce que l'on n'a pas par des zéros. Voilà, tout simplement. Donc la précision, en fait, va pouvoir aller relativement loin dans notre nombre. Et donc vous voyez que plus le nombre est grand, et plus la précision de la partie décimale sera faible, et plus le nombre est petit, et plus on pourra avoir de précision sur la partie décimale. Un autre élément, puisque la mantis commence toujours par un 1, il n'y a pas de représentation de la valeur 0. Donc la valeur 0, si l'on met l'intégralité de la mantis à 0, on va mettre la puissance au minimum, mais il n'y aura pas de valeur qui vaut 0. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire la différence entre la valeur 0 et la valeur 1, 2 exposant 10 moins la puissance minimale. Ça, c'est un élément à avoir en compte, à prendre en compte quand on fait du calcul avec des virgules flottantes. Pour ce qui est du codage de notre exposant, donc si on le code sur 8 bits, on va pouvoir représenter 256 valeurs et donc avoir des exposants de moins 127 à plus 128. Donc 2 exposants moins 127 à 2 exposants moins 128, plus 128 pour ce qui est du range de valeurs que l'on peut encoder avec cette façon-là. On n'utilise pas d'encodage avec un complément à 2 dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas d'opérations qui vont se faire, ce n'est pas utile, ça n'apporte rien. Donc simplement, on va l'encoder en faisant un décalage pour que ce soit plus simple. Donc l'idée, c'est que l'exposant est toujours quelque chose de positif, c'est une valeur entre 0 et 255. Sauf que la valeur 0 va correspondre à moins 127 comme exposant. La valeur 127 va correspondre à l'exposant 0 et l'exposant 255 l'exposant 128 va se causer 255. Voilà. Donc en fait, tout simplement, le calcul qu'on va faire pour trouver l'exposant, c'est faire un plus 127 de l'un à l'autre. Donc, dans notre cas, on a un exposant de 2. Donc cet exposant de 2, pour connaître sa valeur, on va faire plus 127, et donc il va valoir 129. Donc on aura comme valeur d'exposant 129, ce qui correspond à une puissance de 2. On convertit ça en binaire pour retrouver notre valeur. Et donc, pour représenter l'information en format flottant, notre valeur 5,8025 est positif, le signe vaut 0. Notre exposant, c'est 129, donc on va retrouver un 1 au début, et puis ensuite on va retrouver notre 1 derrière. Et puis, notre mantis, comme on l'a vu précédemment, sera 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, et des 0 jusqu'à la fin de ce qu'on a comme précision. Donc voilà, on a démystifié un peu le fonctionnement des nombres à virgule flottante, qui ne sont pas forcément très pratiques à manier, mais c'est très rare qu'on ait à les manier, puisque les librairies sont très standards sur ce sujet-là et présentes partout.
et que les composants électroniques permettent de le gérer dans les ordinateurs modernes.